Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter, là ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas montré mes dernières lectures, mais comme vous pouvez le constater, mon dernier livre fait plus de 1100 pages, donc j'ai mis un petit moment à le lire et je tenais absolument à le finir pour pouvoir vous faire cette présentation. Donc il s'agit de l'enquête mondiale sur les tueurs en série, c'est la 5e édition et c'est l'édition définitive, écrite par Stéphane Bourgoin en collaboration avec Isabelle Longuet et Joël Vaillant. En fait, pour tous ceux qui sont fans d'enquête criminelle et plus particulièrement sur la traque des serial killers, c'est vraiment, je dirais, la Bible des livres. C'est un livre super complet, ça prend de A à Z tout ce qui concerne les serial killers. Ça vous apprend les définitions exactement pour pas qu'on confonde tueur en série, tueur de masse. Ça vous explique en détail, ça vous explique les catégories de tueurs. Et ensuite, vous avez toute une partie qui est illustrée en fait par les rencontres ou les connaissances des tueurs en série les plus connus aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. Donc déjà, pour commencer, vous avez la première partie. Excusez-moi, j'ai le trépied qui bouge beaucoup. Vous avez toute la première partie en fait qui vous explique de A à Z les différences entre les différents tueurs et spécifiquement ceux qu'on peut mettre dans la catégorie serial killer. Donc vous avez vraiment tout détaillé avec c'est très facile à lire, hein, c'est vraiment accessible, je vais dire, hein, pas par tous les publics, mais c'est vraiment franchement très très bien. En plus, vous avez beaucoup, comme vous pouvez le voir, enfin, vous avez des statistiques pour illustrer, donc franchement c'est vraiment très détaillé. Ça vous parle des différences entre les hommes-femmes, entre les différentes races. C'est vraiment une étude très approfondie là-dessus. Ensuite, c'est un peu plus spécifique sur cette partie-là, sur comment ils deviennent serial killers et surtout pour les criminels sexuels où on relate des comportements qui sont assez récurrents chez certaines personnes de l'enfance à l'âge adulte. C'est vraiment une étude poussée là sur vraiment cette partie-là. Comment ces personnes arrivent à ce degré de violence. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez pour illustrer, pour mieux comprendre, des passages qui vous relatent des histoires réelles de certains tueurs en série spécifiques relatifs en fait au sujet qu'on aborde. Par exemple là pour les serial killers et les délinquants, enfin surtout je vais y arriver, les criminels sexuels, le cheminement en fait, comment ils sont arrivés à ce degré je dirais de folie et de violence en fait. Ensuite vous avez une partie sur les serial killers. Donc comme on peut le constater et comme on nous l'explique, c'est quand même une petite minorité dans les tueurs en série et surtout dans les crimes commis par les femmes. Donc ça vous explique, vous avez les avis des experts, vraiment le type de meurtre en fait et de type de violence qu'elles engendrent, les modes opératoires, les grandes caractéristiques en fait de ces meurtrières. Vous avez également des pourcentages de tous ces types de femmes, les styles de victimes et tout ça. Donc c'est vraiment très très détaillé. Vous avez les veuves noires, ça vous parle, les babysitters, les infirmières, vous avez vraiment tout. Ensuite, une partie très intéressante, c'est sur la traque des serial killers. En fait, ça vous parle de tout ce qui a été mis en place, en grande majorité aux États-Unis, pour pouvoir capturer ces serial killers. Donc, il y a des outils qui ont été mis en place, comme le VCAP. Donc, je vous le détaille pas parce que vous avez vraiment tout très bien expliqué dans le livre. Vraiment tous les moyens que les gens ont dû mettre, enfin que les autorités ont dû mettre en place, toutes les caractéristiques, par exemple tueurs organisés, désorganisés, vous avez vraiment tout pour pouvoir en fait arriver à arrêter ces criminels qui sont quand même souvent très difficiles à attraper. Vous avez une partie aussi sur les serial killers en France et les différentes techniques qu'on a en France, et surtout ce chapitre là
où on peut voir que la France a eu beaucoup et encore beaucoup de difficultés pour tout ce qui est traque et détection en fait des tueurs en série. Donc c'est vraiment très très bien détaillé dans ce chapitre. Après, vous avez une partie sur les profils psychologiques. La différence entre les sadiques, les pervers, enfin, vous avez vraiment tout détaillé avec beaucoup de témoignages d'experts en fait, de psychiatres. Donc ça aide vraiment à comprendre le phénomène, en particulier l'avis de Roger Dupuis, par contre je sais pas du tout si je le prononce bien, qui pendant 15 ans en fait a traqué pour le FBI de nombreux tueurs en série. Donc là vous avez vraiment tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a pu voir, ressentir. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, j'aime beaucoup le chapitre sur la profession des profilers, parce que ça casse un peu le mythe que vous avez dans toutes les séries américaines qui sont devenues à la mode depuis un certain temps, où on voit des profilers qui sont limite dans des airs mystiques, où il voit des apparitions et tout ça. Et là, ça reprend le profil de 3 tueurs en série. Je vais y arriver, de 3 profilers. Donc vous avez Mickey Pistorius, une femme qui a travaillé dans ce milieu. Vous avez l'américain, attendez que je retrouve son nom pour pas l'écorcher, Robert Keppel, qui a, pour ceux qui connaissent, et qui a, pour sa première affaire criminelle, en fait, c'était sur Ted Bundy, un des plus grands tueurs en série connus. Et enfin, vous avez un chapitre sur notre profiler français, Pierre Leclerc. Donc, ça vous apprend à voir leur façon de travailler, leur façon de voir les choses. Et ça démystifie un petit peu ces séries où vous avez la limite du paranormal à chaque fois. Et ça nous explique bien qu'il faut vraiment se méfier, qu'il y a très très peu de véritables profilers dans le monde, et qui malheureusement c'est beaucoup entouré de charlatanisme et de pseudo profilers. Donc ce chapitre est vraiment très très intéressant. Après, le chapitre le plus long, c'est Portrait de serial killer. En fait, dedans vous allez avoir de nombreux serial killers qui vont être détaillés en fait, des crimes jusqu'à l'enquête, jusqu'au procès. Donc vous avez par exemple Ed Kemper. Pour ceux qui connaissent, vous avez le tueur des jours fériés. Si vous connaissez plus, c'est un tueur en série qui a sévi en Allemagne dans les années 90. Vous avez pas mal aussi celui qui, pour moi, qui reste un des plus terrifiants tueurs en série, c'est Gérard Keffer, qui, pour ceux qui connaissent, hein, vous pouvez voir aussi de Stéphane Bourgoin. En fait, il a fait l'interview, et vous avez les retranscriptions et les images qui sont vraiment terrifiantes de son entretien. Ensuite, vous avez au milieu du livre, je vais pas vous montrer les images parce qu'il y a des images vraiment très particulières. Vous avez des images de scènes de crime, des images, des photos de tueurs en série. Vous avez vraiment quelques illustrations des dessins réalisés par les tueurs en série, mais comme il y a des images qui sont quand même assez particulières, je préfère ne pas vous les montrer. Je vais vous montrer là, comme vous avez Stéphane Bourgoin, et puis là la fameuse infirmière de la mort, qui allemande. Donc mais les images quand même, c'est très intéressant, mais je peux pas vous montrer à la caméra les images que vous avez à l'intérieur, ça le ferait pas bien. Ensuite, vous avez une partie sur les entretiens qui ont été réalisés soit par Stéphane Bourgoin, ou soit par des psychiatres ou des enquêteurs. Alors cette partie, je pense que c'est la plus prenante, parce que vous avez vraiment Oh, j'arrive plus à parler. Je vais le dire plus simplement, ce sont la retranscription, pardon, je vais y arriver, des interrogatoires. Donc c'est vraiment les mots employés par les serial killers, et c'est on arrive mieux à comprendre. On voit plus facilement la psychologie de ces personnes, leur façon de voir les choses et le côté effrayant en fait de ces personnes. Donc là, vous avez le premier avec le célèbre Donald Harvey, qui était considéré comme l'ange de la mort, ou qui a tué pas mal de personnes. Il vous explique pourquoi, comment. Donc c'est vraiment, avec ces mots, c'est assez particulier.
Mais c'est vraiment très 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 intéressant. Vous avez Le Tueur des jours fériés que je vous parlais en Allemagne. Vous avez vraiment leur façon de voir les choses et leur ressenti. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez une partie où c'est qu'il y a 3 psychiatres qui témoignent de leur façon de définir les tueurs en série. Et c'est aussi une partie assez intéressante de voir de l'autre côté. Ensuite, une partie qui j'aime beaucoup, en fait, c'est la bibliographie. Donc là, ça reprend les tueurs en série, en grande majorité américains, mais il y en a quelques Européens dedans. Vous avez un petit compte rendu des crimes, s'ils ont été arrêtés ou quoi que ce soit. Et en dessous, vous avez la bibliographie, tous les livres qui ont été écrits sur ce fameux tueur en série. Donc s'il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres, vous avez tous les écrits que vous avez dessus. Ensuite, vous avez à la fin également toutes les émissions qui ont été diffusées, qui parlent de ce sujet. Ensuite, vous avez également les DVD. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez à la fin les sites internet que vous pouvez consulter avec un avis vraiment très objectif de Stéphane Bourgoin sur les sites. Par exemple, je vais essayer de vous le retrouver. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment très complet. Là, tout ça, c'est toutes les bibliographies de ces fameux tueurs en série. Là, on va attaquer peut-être... Ah, voilà. Donc, vous avez ensuite les cassettes audio. Toutes les cassettes que vous pouvez trouver avec les entretiens. Par exemple, celui de Henri Lee Lucas. Vous avez vraiment tout. Les cassettes vidéo aussi que vous pouvez trouver. Les DVD, les émissions de télévision comme je vous le disais, et enfin les sites internet avaient vraiment, comme je vous disais, des avis objectifs. Par exemple, je vais vous le dire, hein, par exemple, où il y a certains sites très riches en informations, mais le site est douteux d'un point de vue éthique, très bon site. Vous voyez, c'est vraiment très objectif. Et enfin une petite partie sur le merchandising, où vous pouvez voir que certains tueurs en série ont fait des tableaux qui se sont vendus et arrachés comme des petits pains. Différents objets, des bandes dessinées, des livres. Vous avez Gérard Schaeffer qui avait écrit un livre sur une sorte de roman sur les tueurs en série. C'est vraiment le livre le plus complet que j'ai trouvé sur ce sujet. Donc si vous êtes vraiment passionné par ce sujet, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment complet. Vous avez vraiment la totalité pour bien comprendre le phénomène et c'est vraiment un livre très 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 intéressant. Par contre, c'est vraiment pour un lecteur vraiment adulte. C'est pas un livre à confier ou à mettre à disposition à un jeune public de lecteurs, parce que bon, déjà point de vue pour les images que vous avez à l'intérieur, et bon, ça relate quand même des crimes qui sont quand même très très violents. Donc voilà, donc j'espère que je vous donne un rendez-vous pour un prochain livre. Là je ne sais pas encore lequel je vais attaquer, donc dès que je l'ai fini, pareil, je vous ferai une petite présentation de ce livre. Bonne lecture à tous et à très bientôt.